Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, pour boire bon tout naturellement, je vous convie à une dégustation d'un Bordeaux fait en 2020 par un domaine Cassini. Le domaine Cassini a été fondé par Arnaud et Isabelle Daudier de Cassini en 1999. On est sur des terroirs argilo-calcaires situés en contrebas du village de Saint-Émilion, mais en AOC Bordeaux. C'est une production assez confidentielle, 4 hectares de vignes seulement. Elle est certifiée bio, des vignes qui sont entretenues un petit peu comme un petit jardin. Vraiment, il y a un soin tout particulier apporté aux vignes par cet hédoniste. Vendange manuelle et grappée. Une macération de 2 à 3 semaines seulement en cuve béton et un élevage par contre sur lit fine pendant 22 mois en cuve béton également. On est vraiment bien loin, on prend le contre-pied en fait de l'élevage barrique qui est beaucoup pratiqué dans cette région. Alors ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas un fervent supporter des vins qui sont produits à Bordeaux. Des vins qui sont souvent un peu maquillés outrageusement par l'œnologie, par des élevages en barrique trop prolongés dans des bois trop neufs, ce qui leur donne souvent ce côté boisé un petit peu écœurant en ce qui me concerne, et puis des vins qu'on est obligé d'attendre bien souvent pendant des années avant qu'ils puissent enfin se révéler sur leur terroir. Alors, passons à la dégustation. Alors on retrouve au nez des arômes vraiment très fruités, de fruits rouges, de fruits noirs. On retrouve la cerise, on retrouve également la fraise. Ah oui, c'est assez subtil. Il y a des notes de tabac blond également, et puis surtout des arômes de rafle, mais de rafle très mûr. On n'est pas du tout sur ces arômes de poivron qu'on retrouve parfois à Bordeaux, qui sont signe en fait d'une vendange de raisins vraiment trop précoce, où les raisins n'ont pas atteint leur pleine maturité. Alors, c'est un vin très atypique, vraiment très gourmand. Simple, mais honnête, sans phare. On sent qu'il n'y a pas de maquillage. Une belle finesse qui est portée par le fruit, mais un fruit vraiment très pur. C'est un vin qui est plein, qui est charnu. Les tanins sont ronds et élégants. Cette cuvée elle est composée d'une grosse majorité de merlot et un tout petit peu de cabernet sauvignon. Le merlot qui apporte cette profondeur, ce côté velouté, c'est vinifié sans intrants. C'est vraiment une bonne surprise. Franchement, il y a de la gourmandise. C'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand je goûte ce vin pour la première fois. Moi, je l'imaginerais bien en accompagnement, pourquoi pas d'un steak au poivre qu'on ferait flamber au cognac, avec des grosses frites fraîches croustillantes. Pourquoi pas également avec une spécialité à Bordeaux qui s'appelle la lamproie à la bordelaise, qui est un civet d'un poisson qui ressemble un peu à une anguille, dont la sauce est finalement liée au sang du poisson et qui est accompagnée généralement de tendres poireaux qu'on a fait confire, tout doucement. On pourrait aussi l'imaginer là, printemps, début de l'été, avec un magret de canard qu'on aurait fait griller sur des sarments de vigne, et on aurait pu accompagner ça avec des petites asperges sauvages qu'on trouve dans les vignes, qu'on pourrait faire griller également. Après, on pourrait aussi l'imaginer sur un dessert, ça pourrait très bien fonctionner avec un beau clafoutis aux cerises à la crème d'amande, pour le rappel avec le noyau, ce petit noyau de cerise et noyau d'amande. Franchement, c'est vraiment une belle découverte. Ça me retourne un peu dans mes convictions. Je me rends compte qu'à Bordeaux, il y a plein de gens qui font un vrai travail, qui respectent la vigne et qui cherchent à produire des vins différents de ce qu'on voit habituellement. Voilà. Boire bon tout naturellement, dégustation de Bordeaux 2020, Cassini. Belle découverte, et franchement, à moins de 8 €, on aurait tort de s'en priver, quoi.